Wesh la mif, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va top. Je vous retrouve pour la 12e vidéo sur la planète Mars en astrologie. On fait genre j'ai déjà fait Mars en Scorpion parce que si vous regardez cette vidéo dans 2 ans vous n'allez pas comprendre pourquoi je dis la 11e vidéo alors qu'on parle du 12e signe. Mais du coup aujourd'hui comme vous l'aurez compris je vais vous faire la vidéo sur Mars en Poisson. Dans cette vidéo je vais vous expliquer ce que c'est la planète Mars de manière générale en astrologie, les spécificités quand elle est dans le signe du Poisson. Je vais vous donner une liste de personnalités célèbres qui ont toutes et tous Mars en Poisson mais avec des signes solaires différents, 2 par signe, comme ça vous pouvez voir comment ça s'adapte en fait à l'énergie solaire. Je vais parler des types de garçons que les filles qui ont Mars en Poisson sont attirées. Et pour finir, je vais aussi parler comment ces personnes elles se comportent de manière générale et surtout sous la couette parce que ça reste un des trucs les plus importants de la planète Mars. Tout ça c'est dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, c'est tout de suite. Et maintenant vous parlez de la planète Mars de manière générale en astrologie. La planète Mars, elle est intimement liée au Soleil. C'est les 2 astres qu'on dit masculin ou actif. C'est l'énergie yang. Les énergies yin, plus intérieure, passive, féminine, c'est la Lune et Vénus, c'est leur équivalent. Le Soleil, dans un thème astral, c'est l'énergie du lion. Donc le lion, on le sait, c'est l'ego, l'ambition, le but à long terme, c'est la réalisation sociale, c'est comment on se comporte au travail et comment on se comporte en tant que père de famille. Donc le patriarche vraiment. Mars, c'est le soldat du Soleil, le général du Soleil. Mars, c'est la planète du Bélier. Le Soleil et le Lion, c'est feu fixe. Mars, c'est feu cardinal. Donc là, on est dans quelque chose de beaucoup plus impulsif. En fait, c'est le général qui est sur le terrain pour réagir aux choses plus rapidement dans le but d'obtenir l'ambition du Soleil, en fait. C'est lié. Mars, ça va représenter beaucoup plus comment on s'énerve, comment on se défend, comment on se bat, comment on va chercher vraiment ce qu'on veut obtenir. Donc ça peut être par exemple comme on drague aussi. Ça va comporter comment on se comporte justement intimement sous la couette. Le côté sauvage de l'amour on va dire. Et Mars c'est aussi le sport, la compétition. Et pour les gars, Mars ça va aussi représenter comment on se comporte entre potes en fait. Si le Soleil c'est plus notre énergie au travail ou dans les sphères politiques ou ce genre de choses, Mars c'est vraiment plus quand on est entre gars et puis on rote, on pète et on est nous-mêmes quoi. Ça c'est vraiment beaucoup plus Mars. Mars c'est une énergie beaucoup plus immature que celle du Soleil en fait. Tel un petit poisson, ça fait super du bien de se baigner dans la forêt. En général, cette rivière en été, elle est totalement asséchée. Mais là, vu que c'est un été où il pleut beaucoup, il y a un mal pour un bien. Au moins, on peut se rafraîchir quand il fait plus de 30 degrés comme aujourd'hui. Donc voilà, il faut toujours voir le positif dans les situations. Je vais maintenant, sans plus attendre, vous donner la liste des personnalités célèbres qui ont toutes Mars en Poisson. J'en ai choisi 2 par signe solaire. Comme ça, vous voyez un peu comment ça s'adapte, quel est leur lien commun entre tous. Et je vous invite à faire ça pour chaque recherche astrologique que vous faites. Vous pouvez regarder quelles célébrités ont tel placement. Et puis en général, ça aide un peu à intégrer justement ces différentes énergies en fait. Et avoir des exemples après plus tard quand je vais vous parler de l'énergie spécifiquement. Du coup, sans plus attendre. Pour les béliers qui ont Mars en Poisson, on a Vincent Van Gogh et Elton John. Il y a du vent, la feuille elle part là, je dois un peu la rattraper. Pour les taureaux, on a Che Guevara et Michelle Pfeiffer. Pour les gémeaux, on a Marilyn Monroe et Bob Dylan. Pour les cancers, on a Tom Hanks et Chris Isaac. Pour les lions, on a Kid Laroi et James Baldwin. Pour les vierges, avec Mars en Poisson, on a David Copperfield et Chris Hedges. Pour les balances, on a Carrie Fisher et Christopher Waltz. Pour les scorpions, on a Chandler Parsons et Marc Dutroux. Pour les sagittaires, on a Billie Eilish et Emmerich Caron. Pour les capricornes, on a LeBron James et Denzel Washington. Pour les verseaux, on a Paris Hilton et Phil Collins. Et pour finir avec les poissons, avec Mars en Poisson, on a Michel-Ange et Elizabeth Taylor. Donc comme j'ai dit, c'est pas exhaustif, allez regarder, il y a pas mal de noms que j'ai pas donné. Je suis sûr que vous auriez fait une autre liste si vous l'aviez faite, mais c'est comme ça, c'est moi qui fais la vidéo.
Du coup, c'est les noms que je vous aurais donnés. Et maintenant, aborder avec vous les spécificités de la planète Mars dans le signe des poissons. Il va y avoir beaucoup de correspondance avec Mars en Cancer. C'est deux énergies très proches. On le sait, Cancer-Poisson, c'est vraiment, ça se ressemble beaucoup. Ce qui va se passer, c'est que la planète Mars, c'est une planète masculine d'action. Et on le sait, le Poisson, c'est pas le signe le plus masculin. C'est un signe très intériorisé, très porté sur les émotions, la sensibilité, tout ça. L'empathie, l'intégration du groupe, en fait, du collectif, on va dire. Tandis que les énergies de Mars, je vous invite à aller regarder Mars en Bélier. C'est les énergies du chasseur, c'est des énergies égoïstes, c'est des énergies qui ne pensent pas vraiment aux conséquences des actes. Donc il faut tout pour faire un monde. Hein. Donc la maman tigre, elle a sûrement une lune avec ses enfants, donc elle va s'occuper de ses enfants, leur faire la toilette et tout. Mais voilà, c'est comme ça, dans la vie, il y a un moment, il va falloir chasser une gazelle et puis pas se soucier de la gazelle en fait, parce qu'on se soucie de soi-même et des enfants. Donc on a besoin d'un ego pour survivre et du coup on a besoin d'un Mars pour survivre en fait. On a besoin d'une modalité en fait pour agir sur le monde concret. Et du coup le Poisson, qu'est-ce que le Bélier il fuit? Parce que je le rappelle, chaque signe astrologique il fuit les défauts du signe passé. Le Bélier il va fuir cette passivité du Poisson justement. Je vais revenir sur les qualités de ce placement-là, mais d'un point de vue vraiment Mars, ça va être un Mars affaibli. Donc comme j'ai pu l'expliquer, ça va donner des personnes avec ce côté masculin en fait, qui va pas forcément être exacerbé. Donc à la fois dans les côtés positifs, ça va pas forcément être les personnes les plus entreprenantes, ça va pas forcément être des athlètes super compétitifs, même si justement LeBron James et Lewis Hamilton, tout ça, bon voilà. C'est toujours plus complexe que ça, il y a toujours plein d'énergie. Mais en soi, c'est des énergies qui s'effacent beaucoup. Après, il y a un chauve avec des lunettes de soleil là, qui est assez connu sur internet. Je vais pas dire son nom parce que je suis sûr la vidéo, elle se fait shadowban direct si je le dis. Mais un mec qui fait pas mal de polémiques, qui a un cobra tatoué sur le torse, lui il a aussi Mars en Poisson. Donc vous me direz, c'est un peu des bullshit. Dans le cas de ce gars, je pense que c'est la conjonction avec Jupiter qui fait que justement Mars il est totalement pas canalisé. Et si des fois on peut voir ce côté un peu Mars en Poisson, chez ce gars dont je parle en particulier, je pense que son côté Sagittaire plus sa conjonction Mars-Jupiter, ça fait un Mars, justement, c'est quasiment la définition ce gars de la masculinité toxique, hein. En tout cas aux yeux de beaucoup. Du coup voilà, là on a un Mars qui est beaucoup plus intériorisé. Donc toutes ces fonctions martiennes en fait, l'agressivité, la violence, la compétition, tout ça, ça va être très tourné à l'intérieur en fait. Tout comme avec le Cancer ou avec le Scorpion que je vais aborder dans la prochaine vidéo. Ce Mars en Poisson, on aura des personnes très sensibles justement. Très portées vers les arts, vers le monde mystique, spirituel en fait. Parce qu'on le sait, le Poisson c'est le signe, si le Bélier c'est le signe de l'égoïsme, du bébé qui veut ce qu'il veut et puis qui fonce là où son désir l'emmène. Le Poisson à l'inverse c'est le signe de l'intégration du collectif. C'est le signe du grand-père moine Shaolin qui a médité dans un monastère toute sa vie et qui est enfin prêt à fusionner avec le tout en fait. À ce que son karma il soit purgé en fait. Donc c'est ses derniers instants de vie, c'est là où on pense vraiment au collectif plutôt qu'à nous-mêmes. Et du coup de nouveau, voilà quoi. C'est pas la meilleure énergie pour Mars. Mais ça va donner justement cette touche féminine. Et moi je pense vraiment que quand les énergies masculines, féminines, il n'y a pas de bon ou de mauvais en fait. L'important c'est d'essayer d'équilibrer ça. Et puis je pense que c'est un travail qui se fait sur plusieurs vies. Voilà, ça c'est mes convictions personnelles de réincarnation. Et du coup, voilà, on est amené à faire cette roue astrale plusieurs fois, selon les énergies qu'on n'a pas assez travaillées. Donc il y a des fois, il faut avoir une vie où c'est une incarnation, où on va penser à nous, on va penser à notre famille en premier et puis pas aux autres. Puis il y a des autres incarnations où au contraire, c'est des vies de totale abnégation en fait, où on va tout sacrifier et puis vivre dans l'austérité, toutes ces choses un peu. Ça, c'est des énergies que le Poisson, il est super à l'aise en fait. Le Poisson, c'est aussi un signe ultra empathique. Il peut pas s'empêcher en fait de se mettre à votre place. Ça, c'est la différence souvent que je donne entre le Cancer et le Poisson. Donc moi, je suis Cancer, j'ai énormément d'amis Poissons. Quand on est juste les deux, si je suis juste avec un Poisson ou une Poissonne,
il n'y a pas de différence vraiment. On parle avec les tripes, on parle avec les émotions, on se comprend télépathiquement, on n'a pas besoin de parler. Et vraiment, ouais, tout plein de trucs que d'autres signes qui sont pas des signes d'eau, ils comprendraient pas. Moi, avec les poissons, cancer poisson, on se comprend. Souvent, la différence, je trouve, puis ça, on le retrouve entre Mars en cancer et Mars en poisson, c'est que le cancer, en fait, il a une carapace des pinces. Et il va choisir qui c'est qui rentre, qui laisse rentrer dans son château de sable sur la plage là. Il a créé sa maison et tout. Et lui, il va être super proche, mais avec sa famille, c'est la maman plutôt. Une maman, ouais, si vous êtes de sa famille, elle va être super gentille avec vous. Mais si elle vous connaît pas et puis que vous voulez vous approcher de son bébé dans la poussette, la maman, elle aura les pinces, elles seront prêtes. Elle sera, qu'est-ce que tu viens Il y a un côté plus nerveux avec le cancer. C'est cette énergie d'eau, mais cardinale. Le poisson, archétypalement, il a beaucoup moins ça. Le poisson, il n'a pas vraiment de limite entre lui, les autres, sa famille, le groupe et tout. Donc ça, c'est je dirais, la différence principale de manière générale entre le poisson et le cancer. Le cancer, il va être très très proche de ses proches, de sa famille. Mais avec les inconnus, il va être très méfiant, il va les tenir à distance. Il va faire des blagues méchantes sur eux pour faire rire ses amis. Donc ça, le cancer, on est super fort pour se foutre de la gueule des gens. Le poisson, lui, non. Le poisson, les poissons, justement, c'est l'immensité de l'océan. Puis même pas l'océan juste sur Terre, parce que ça, c'est limitant. Le poisson, c'est le cosmos en entier, en fait. Le Verseau, c'est la Terre. Le poisson, il transcende ça. C'est le cosmos, le système solaire, la galaxie, mais c'est aussi les dimensions parallèles. Faut pas penser, le poisson, il intègre tout à lui. Et du coup, on en revient un peu à ce paradoxe. Mars, c'est pas une planète d'intégration. Mars, c'est la planète, c'est la fonction. On m'attaque, je te pète la gueule. C'est pas, je me défends en fait. C'est pas, oui, j'essaie de comprendre que dans ton enfance, ça c'est ce que je dis toujours avec le poisson. Il se fait abuser, il se fait attaquer. Et au lieu de se défendre, de chercher quelque chose pour lui, il va trouver des excuses à la personne. Il va se mettre à sa place. C'est vraiment ça, cette énergie du poisson. À la fois pour les meilleurs côtés et à la fois pour les côtés où c'est beaucoup plus compliqué. Et oui, il va se dire, ah oui, mais bon, si le gars à la récré, il a volé mon goûter, c'est parce que je sais que son père, il est alcoolique, il boit beaucoup et il le frappe. Puis du coup, il est mal. Et puis voilà, c'est pour ça qu'il m'a volé mon cartable, j'en sais rien quoi. Alors que Mars en Bélier, ça serait... Pourquoi il fuit le poisson? Mars en Bélier, ça serait, mec, t'essayes de toucher mon goûter. Je te tue quoi. Vraiment c'est ça. Si on faisait les planètes martiennes, ça serait des bastons à la cour d'école. Ça pourrait être des futures vidéos que je vous fais. Bien comprendre un signe astrologique, moi je dis toujours qu'il faut comprendre son opposé. Vous comprenez qu'est-ce qui les sépare et qu'est-ce qui les réunit, et vous avez déjà vraiment pas mal compris le zodiaque en fait. Surtout si vous faites les 6 paires d'opposés. L'opposé du poisson, c'est la Vierge. Donc je vous invite à aller regarder les vidéos que j'ai faites sur l'opposition Vierge-Poisson, mais aussi sur Mars en Vierge où j'explique cette différence. Mais voilà, jamais 203, je vous la refais maintenant. Le signe de la Vierge, c'est un signe de terre, gouverné par Mercure. Mercure, c'est la planète de l'intelligence. Donc là, le signe de la Vierge, c'est vraiment analyser les choses, comprendre les rouages en fait d'un mécanisme. Le signe de la Vierge, ça va être comprendre comment quelque chose fonctionne et le mettre à sa bonne place. C'est aussi le signe du rangement, la Vierge. Donc vraiment quelque chose de très concret. L'organe de la Vierge, c'est les intestins en fait. Parce que la Vierge, elle prend un concept, elle le mange. Et elle va le digérer comme les intestins. Elle va enlever tout ce qu'il n'y a pas besoin. Et elle va garder que les nutriments essentiels. Donc la Vierge, c'est un signe d'optimisation en fait. C'est pour ça qu'on dit que les vierges sont très critiques. Hein. Vous leur dites quelque chose, ils vont pas penser à vos sentiments, à vos émotions, à pourquoi vous avez fait les choses comme ça. Ils vont juste vous dire comment vous pouvez optimiser les choses. Ça, c'est la Vierge. Le Poisson, il est gouverné par Neptune. Si Mercure, c'est la planète de l'intelligence, de séparer les concepts entre eux et de vraiment comprendre les rouages des mécanismes, Neptune, c'est la planète de la rêverie. C'est l'inverse. Neptune, de la drogue et ce genre de choses. Hein. Neptune, c'est la planète du cosmos, quoi. Vraiment, Neptune, c'est une planète assez spéciale à comprendre, en fait. Mais c'est vraiment les mondes oniriques. Justement, là où la Vierge, elle prend tout et il n'y a jamais rien qui est parfait. Tout peut être optimisé.
Le poisson, c'est l'inverse. Il n'y a jamais rien qui est mauvais. Parce que de toute façon, on fait tous partie du cosmos, du tout. Il y a un plan divin ou quelque chose comme ça qui fait qu'on fait les choses d'une certaine manière. Et du coup, bah voilà, le poisson, à l'inverse, il va jamais critiquer quelque chose. La Vierge, pour elle, il y a tout qui est critiquable parce qu'il n'y a rien qui est parfait. Pour le poisson, il n'y a rien qui est critiquable parce qu'il y a tout qui est parfait. Parce que voilà, on fait partie du tout. Donc déjà, ça, c'est beaucoup les différences. Maintenant, le point commun, c'est cette servitude aux autres. C'est pour ça que dans la vidéo d'opposition, j'ai appelé ça l'axe de la servitude. Parce que même si la Vierge elle va être un peu critique et tout, en attendant, elle est toujours là pour vous. Hein. Il y a beaucoup d'autres signes, ils s'en battent les couilles. Ils sont intelligents, ils ont les analyses. Ils vont pas perdre leur temps à vous aider à devenir meilleur. Les signes de la Vierge, oui. Les signes de la Vierge, surtout si cette personne croit en votre potentiel. Le poisson, il va vous aider, mais plus émotionnellement en fait. Le poisson, j'en ai parlé dans la vidéo sur Mars en Vierge. Si vous racontez votre journée de travail à quelqu'un archétypalement purement vierge, on va dire, je rappelle, voilà, c'est toujours des clichés, on n'est pas qu'une énergie. Si vous racontez votre journée de travail à quelqu'un purement vierge, ah ouais, mais Vanessa, vraiment, elle a commencé à me dire ça, elle voulait que je finisse son dossier et tout. Mars en Vierge, il va vous dire, ah ouais, mais t'as pensé à lui dire en fait que c'était pas ton travail et puis qu'elle pouvait faire ci et ça pour être mieux. Tu lui as demandé si elle avait un planning pour faire son travail. Ça, c'est Mars en Vierge, c'est solution, orienté vers les solutions. Mars en Poisson, vous lui dites, ah Vanessa, elle m'a donné son travail et tout. Mars en Poisson, faites là, ah, mais je comprends, ouais, je sais que t'es trop stressé en plus à cause du mariage qui arrive bientôt, et puis, oh là là, je comprends que ce soit du stress pour toi, écoute, je t'aiderai bien, mais je peux pas forcément, parce que le poisson peut pas forcément vous aider dans votre domaine, là où la Vierge est capable de lire un livre pour vous aider à comprendre quelque chose dans votre travail, même si c'est pas le sien. Le poisson, il va toujours reconnaître vos émotions, ça c'est vraiment typique du poisson. C'est de là que vient ce côté un peu... justement pacifiste, hein. Encore plus que Mars en Cancer, parce que Mars en Cancer est très pacifiste, ça reste un signe cardinal un peu, on va dire. Le Cancer, j'ai déjà dit, si l'énergie intérieure c'est de la colère, le Cancer il pète les plombs, hein. Donc ça, méfiez-vous, hein. Les Cancers on est un petit peu chou, enfantin et tout, le jour où vous voyez un Cancer péter les plombs, c'est pire qu'un Scorpion, hein. Ça je le dis et puis je le dis haut et fort, hein, parce que le Cancer, quand il a l'impression que vous avez abusé de sa gentillesse, il va vraiment péter les plombs. Le Poisson il a pas ça, hein. Le Poisson il va être triste, okay. Il voit que vous avez abusé de sa gentillesse, il va être triste, il va dire bon, j'aurais bien aimé que ce soit différent, mais ma foi, qu'est-ce qu'on peut. Et tous ces côtés, c'est aussi pourquoi, je vais le dire encore dans ce segment, Mars en Poisson c'est des super artistes. Vraiment, parce que l'art c'est beaucoup parler de ses émotions, hein. C'est pas optimiser les choses, être tout droit et tout. Donc ouais, il y a des formes artistiques comme ça. Donc le Corbusier, je sais même pas ce qu'il était comme signe astrologique, faudra que j'aille regarder. Peut-être je vais me tromper, je le dis sans regarder, donc peut-être je me trompe, il est signe d'eau et tout, et ça invalide ce que je vais dire. Mais moi ça m'étonnerait pas qu'il ait un truc un peu psychorigide protestant dans son thème astral. Un petit Capricorne ou une petite Virgo, un truc comme ça en fait. Parce que voilà, moi j'aime pas le Corbusier, je trouve que c'est des bâtiments moches, c'est tout carré, c'est juste pour qu'il y ait la lumière qui rentre, ouais, c'est un symbole suisse, je devrais l'aimer, je l'aime pas trop justement. Tandis qu'un architecte poisson, je sais pas s'il y en a beaucoup, bien sûr il doit y en avoir beaucoup, mais on voit c'est différent. Donc Michel-Ange, je parlais de Michel-Ange, là on a ce côté artistique vraiment, waouh, je suis jamais allé voir un truc en vrai de Michel-Ange, mais... c'est pas dans la symétrie que ça se fait, c'est vraiment dans les vagues plutôt, hein. Donc c'est ça, la Vierge c'est un signe droit, le Poisson c'est un signe des vagues, hein. Et maintenant vous parlez de l'intimité des personnes qui ont Mars en Poisson, comment ça se traduit en fait. Alors si le Poisson c'est pas un signe super violent, par contre c'est un signe assez coquin, ça je le dis clairement. Là, ça c'est de nouveau un point commun avec le Cancer. Puis comme avec le Cancer, je dirais que c'est un peu la même différence. Le Cancer, il est fermé dans sa carapace. Par contre, si vous réussissez à le faire sortir de sa carapace, très 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 coquin. Donc surtout avec son partenaire quand il se sent rassuré. Le Poisson, voilà, que ce soit le Poisson ou la Poissonne, en général, on va le dire, ils sont rassurés avec un peu tout le monde, hein. Donc voilà, pas de jugement là derrière, mais une observation un peu. Le Poisson, c'est une énergie qui aime beaucoup s'offrir.
elle aime s'offrir. Et puis des fois, il y aura ce côté absence de barrière. Ça peut poser des problèmes pour le poisson. Donc voilà, si elle tombe vers des personnes qui prennent, mais qui savent pas donner, le poisson, il peut y perdre des écailles là-dedans. Hein. Ça, on va le dire. Hein. Puis de nouveau, avec ce côté, trouver des excuses à la personne qui a un peu abusé de sa gentillesse. Mais du coup, le poisson, c'est un signe très très coquin. C'est pas forcément lui qui va venir vraiment, on va dire, rendre les discussions brûlantes, vraiment. Il n'a pas le feu intérieur d'un sagittaire, d'un bélier, d'un lion ou je sais pas quoi. Ce côté séducteur, on va dire. Mais il a ce côté très innocent, et là-dessus, il ressemble beaucoup à Mars en Vierge. Il a ce côté très innocent qui fait qu'il dit, bon, bah, si ça te fait plaisir, let's go, je m'offre à toi. Ça, c'est un côté, de nouveau, voilà. De nouveau, je fais des généralités parce que j'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un qui vienne me dire, ah non, mais moi, je suis pas comme ça, j'ai Mars en Poisson. Oui, ok, c'est bien cool ta vie. Voilà, on a une chaîne d'astro, on parle en archétype ici. Hein. C'est des tendances. Mais du coup, ouais, voilà, ça c'est quelque chose que je dirais. Mars en Poisson, il aime beaucoup faire plaisir aux partenaires, il aime beaucoup s'offrir. Et il y a ce côté mystérieux. En même temps, on ne sait pas trop. Est-ce qu'il a des envies coquines? Est-ce qu'il ou elle a des envies coquines? Est-ce qu'il est juste comme ça? Et ça peut vite switcher en fait. Hein. Donc de nouveau, on en revient à cette intégration des concepts. Pas forcément chaque chose a une place, chaque chose... non, moi la Vierge folle, on la connaît. Donc j'en ai parlé dans la vidéo sur Mars en Vierge. La Vierge folle, elle a besoin d'un cadre. Et si elle est dans ce cadre, elle peut totalement se laisser aller, y compris intimement. Le poisson, ce cadre, on le sait, hein, c'est beaucoup plus fluide. Donc voilà, je ne vais pas non plus trop rentrer dans les détails, mais c'est là, je parlerai de ça en parlant justement de l'intimité des personnes qui ont Mars en Poisson. Ça va être assez mystérieux, mais souvent assez ouvert et tourné vers le partenaire. Je finirai la vidéo par vous parler de la projection de l'animus des personnes qui ont Mars en Poisson. Pour ceux qui ne savent pas, je le rappelle, la projection de l'animus, c'est un concept de Carl Jung en fait, qui nous parle en fait des qualités qu'on va rechercher chez un amant ou une amante. Puis dans le cas de Mars, on parle d'un amant. Du coup, ça va concerner les femmes qui ont Mars en Poisson, vers quel type d'homme elles sont attirées. Mais ça va aussi parler des hommes qui aiment les autres hommes, qui ont Mars en Poisson, vers quels hommes ils vont être attirés. Puis là, je vais mettre un point d'exclamation là-dessus, parce que, de nouveau, sans jugement, Mars en Poisson, c'est quand même un peu un indicateur d'une personne de la jaquette. Voilà, je sais même pas si c'est un terme offensant ou pas. Moi, voilà, désolé si c'est offensant pour vous si je le dis comme ça. Mais voilà, on a souvent des hommes avec ce côté très féminin qui vont aimer des autres hommes. Donc, dans la liste, je vous ai donné Elton John, Neil Patrick Harris, et puis... Michel-Ange, je crois aussi, mais je suis pas sûr. Hein. Avec ces gars, des fois, on sait jamais trop, ces gars de la Renaissance, s'ils étaient un peu straight or not, on va dire. Mais l'autre, c'était Ricky Martin. Voilà, je l'ai pas dit dans la liste, mais il y a Ricky Martin aussi. Pour moi j'adore Ricky Martin, mais voilà, c'est cette énergie-là très, voilà, plus, on va dire. Voilà, plus et moins, là, c'est plus. Du coup, les femmes ou les hommes qui auront Mars en Poisson, un peu comme ceux qui ont Mars en Cancer, de nouveau un peu ça se rejoint toujours, ça va être des personnes qui vont être très attirées par les hommes justement qui ont une masculinité effacée. Donc pas le cliché du macho-man super dominant et tout. Non, là on a quelqu'un de doux, quelqu'un qui sait faire des compromis, quelqu'un qui sait penser aux autres. Puis c'est aussi des personnes qui vont être très attirées par les personnes qui ont cette fibre mystique. Hein. Donc artistique / mystique. Je dirais surtout mystique. Donc ça pourrait être très bien des personnes qui sont attirées par exemple par des hommes du clergé, par des profs de yoga par exemple, ou par des musiciens, des artistes, ce genre de personnes. Mais là on n'est pas vers le gars hyper agressif et tout. Ça va vraiment beaucoup fermer ces personnes-là. Là on est dans les qualités du poisson, des hommes doux, bienveillants, tournés vers la famille. Et il y a ce côté mystérieux. Donc le poisson, ça j'en avais je crois vite fait parler sur Vénus en Poisson. Ou dans l'amour et le poisson, je sais plus. Bref, de toute façon, toutes des séries que je vais refaire. Hein. Ça commence à dater un peu, je pense que je peux les faire mieux. Mais il y a ce côté très mystérieux aussi. Donc les femmes qui ont Mars en Poisson, ou les hommes qui sont attirés par les hommes,
ça serait très possible justement qu'ils tombent amoureux de quelqu'un qu'ils connaissent très peu. Un homme un peu mystérieux, ils connaissent pas vraiment son nom, mais peut-être ils le croisent chaque semaine, le vendredi après-midi, ils prennent le même train en fait pour rentrer du travail. Puis du coup, elle se pose des questions la personne, puis le fait de se poser des questions sur ce mystère, ça va augmenter l'attirance. Alors qu'il y a des autres signes justement, le mystère ça plaît pas trop quoi. Donc voilà, ça c'est ce que je dirais par rapport à la projection de l'animus des personnes qui ont Mars en Poisson. C'est tout pour la vidéo sur Mars en Poisson. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses. Moi j'ai aimé vous la faire parce que, ben voilà, vous savez bien que le poisson et moi, moi j'aime beaucoup les poissons. Certains de mes meilleurs amis sont poissons, j'ai eu des grands amours avec des filles poissons. Donc c'est une énergie vraiment avec laquelle je suis super à l'aise. Et voilà, ça fait toujours plaisir un peu de vous parler des énergies des autres signes aquatiques là. Donc je suis aussi content de finir la série de Mars avec Mars en Scorpion. Aussi une énergie que je suis très proche, plus dans un sens que le sens amical on va dire. Même si j'ai des amis qui ont Mars en Scorpion aussi, ça a plutôt été de l'autre côté que j'ai eu des expériences. Je me réjouis en tout cas de vous faire cette vidéo sur le Scorpion pour finir la série sur Mars. Comme ça j'aurais commencé par Mars en Bélier, qui est un signe très important pour Mars, et Mars en Scorpion, qui est l'autre le plus important. Je me réjouis en tout cas plus tard de vous faire des autres vidéos sur des autres sujets aussi. Donc malheureusement, mes vacances elles ont été annulées à cause de la pluie. Donc voilà, j'étais censé aller travailler dans un festival. Ça n'aura pas lieu, donc voilà, ma foi, je vais trouver autre chose à faire. Et puis probablement que je pourrais vous faire des autres vidéos à la place. Donc j'ai une idée d'une petite série de vidéos que je vais commencer à vous faire. Il y en aura 144. Donc voilà, ça va prendre un moment à toutes les faire, mais je vais commencer par les plus importantes. Si vous êtes un peu fort en maths, vous pourrez sûrement comprendre quelle vidéo dans le thème de l'astrologie je pourrais faire, que c'est une série où il y en aurait 144 à faire. Donc voilà, je laisserai les plus malins mettre en commentaire si vous avez deviné de quoi je vais parler en suivant. Puis en parallèle, ça sera une grande série, du coup je ferai plein de séries en parallèle et des autres vidéos. Je vais sûrement vous faire aussi prochainement des hors-séries. Mais d'abord, vous inquiétez pas, comme je l'ai dit, je vais finir avec Mars en Scorpion quand même. Très important. En tout cas, je me réjouis de vous retrouver tout bientôt. D'ici là, je vous souhaite d'aller vous baigner comme les poissons, d'accepter votre karma et d'essayer de le transmuter. Et de ne pas vous concentrer sur les rancunes du passé, sur les autres personnes. Rappelez-vous, on fait tous des erreurs, on a tous des raisons pourquoi on fait ça. La rancune, ça fait que mal à la personne qui garde la rancune. Comme le Bouddha il a dit, je vais finir là-dessus. Avoir de la rancune pour quelqu'un, c'est comme tenir un charbon dans sa main et espérer que l'autre personne elle se brûle. Donc voilà, là-dessus on va finir la vidéo sur Mars en Poisson. Prenez soin de vous et restez sensibles. Je vous retrouve tout bientôt. Allez, bisous bisous, ciao ciao.